when I was broke, and if it was $50 in my bank account, all I knew what to do with the $50 was what? To spend it. Bonsoir à tous, je suis Christos. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble pourquoi les pauvres restent pauvres. Oui, je sais ce que je viens de dire. Statistiquement parlant, les pauvres ont tendance à rester pauvres. Et certes, dans une certaine mesure, le système lui-même est à blâmer, car il est conçu pour favoriser ceux qui ont déjà de la richesse et des possessions. Mais le cœur du problème, la raison pour laquelle la plupart des gens n'arrivent pas à sortir des difficultés financières et à atteindre la liberté financière, c'est leur façon de penser à l'argent. Et c'est pourquoi nous voyons des personnes par ailleurs intelligentes vivre toute leur vie, des décennies durant, de salaire en salaire. Je ne peux pas imaginer une vie plus stressante que celle-là. Un nœud coulant permanent autour du cou, parfois un peu plus lâche, parfois plus serré, mais toujours présent. Et Tonton Christos n'aime pas ça. Cette chaîne a été créée pour montrer au plus grand nombre l'importance de mettre de l'ordre dans nos finances. J'ai écrit un livre entier sur ce sujet. Les 4 étapes de la richesse. Publication Clyde Aritmos. Et c'est parce que mettre de l'ordre dans nos finances est le fondement pour atteindre notre liberté financière. Oui, les investissements sont ce qui accélérera le processus, mais si nous n'avons pas mis de l'ordre dans nos finances, alors les investissements seuls ne peuvent nous mener nulle part. Par ailleurs, une fois de plus, tout ce que je vais dire aujourd'hui, vous le savez déjà tous. Peut-être pas exactement de la manière dont nous allons en discuter. Ou peut-être que vous n'y croyez pas dans la mesure où c'est réellement vrai. Mais rien de ce que nous allons dire n'est de la science-fiction. C'est cependant la raison pour laquelle la grande majorité des personnes qui naissent pauvres n'arrivent pas à sortir des difficultés financières. Eh bien, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous commettent aussi nombre de ces erreurs. Examinons-les ensemble en détail. Je ne suis pas un conseiller en investissement ou juridique. Toutes les opinions exprimées dans cette vidéo et sur cette chaîne en général sont uniquement les miennes. Elles ont pour but de vous divertir. Ne suivez pas les conseils en investissement ou juridique d'une personne sur Internet. Effectuez toujours vos propres recherches. Poor people's problems is their habits. When I was broke, and if it was $50 in my bank account, all I knew what to do with the $50 was what? To spend it. If I had $500, guys, let's go out. It's on me. I had such a poor, broke mentality with money. Et allons droit au but. Le problème des pauvres, ce sont leurs mauvaises habitudes. Je le répète, le problème des pauvres, ce sont leurs mauvaises habitudes, pas leurs revenus. Réfléchissez-y. Ils ont 50 € en poche, ils vont les dépenser. Ils ont 500 €, ils les dépensent avec leurs amis. Mais les gars, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ne vous méprenez pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir et s'amuser. Je dis qu'il faut sortir et s'amuser dans la mesure où nous pouvons nous le permettre. Et la mesure où nous pouvons nous le permettre n'est pas quand nous dépensons tout ce que nous gagnons chaque mois. Il ne faut pas beaucoup de cervelle pour comprendre que si nous dépensons chaque euro qui nous tombe sous la main, eh bien, à la fin, il ne restera rien. Until that changed, nothing was going to change. So rather than trying to help these folks with the money you send to them that they don't know what to do with it, first thing we gotta do is teach them about how money works. Exactement ça. Si nous ne changeons pas nos mauvaises habitudes de consommation et si nous ne mettons pas de l'ordre dans nos finances, la situation ne changera pas. Nous serons toujours avec 0 € en poche. Par conséquent, la meilleure chose que nous puissions faire est d'apprendre par des étapes simples comment nous pouvons améliorer nos finances et ensuite les appliquer à notre vie quotidienne. Vraiment, est-ce que je dis quelque chose de déraisonnable? Ne dis-je pas des choses évidentes? Donc, pour rendre tout cela plus compréhensible, nous allons utiliser un exemple simple. Disons que nous avons Chris, 20 ans. Ainsi, Christos existe dans sa forme positive dans un univers et dans sa forme négative dans un autre univers. Le bon Christos prend toutes les décisions financières judicieuses, tandis que le mauvais Christos vit comme la personne moyenne, au hasard et où cela le mène. En d'autres termes, il fait exactement ce que nous avons vu dans le clip. Il travaille dur et obtient un bon revenu, mais il n'a absolument aucun plan financier. Par conséquent, il dépense sans contrôle tout l'argent qui lui tombe entre les mains. Clairement, il ne regarde pas notre chaîne. Mauvais Christos. D'autre part, le bon Christos a appris que le chemin vers la liberté financière commence par mettre de l'ordre dans ses finances, c'est-à-dire en créant un plan et en le suivant fidèlement. Pour cette raison, il s'assure d'établir quelques règles simples pour ses revenus et ses dépenses. En d'autres termes, il fait ce que nous appelons la budgétisation. Et honnêtement, la budgétisation est finalement ce qui fait la différence entre ceux qui réussiront financièrement et ceux qui n'y parviendront pas. C'est aussi simple que cela. Plus précisément maintenant, à mon avis, la règle 50-30-20 est idéale pour la grande majorité des gens.
Selon celle-ci, 50% de nos revenus devraient aller à nos besoins, loyer, nourriture, factures, 30% aux choses que nous voulons, divertissement, bijoux, téléphone portable, et 20% à l'épargne. Quand je dis épargne, je veux dire investissement. La simple épargne est pratiquement inutile. Et oui, épargner et investir 20% de nos revenus chaque mois est faisable. Si ce n'est pas le cas, alors nous devons trouver un deuxième emploi. Ne vous plaignez pas à moi, c'est la réalité. C'est aussi simple que cela. Dans notre exemple maintenant, le bon Christos n'aurait aucun problème à obtenir un deuxième emploi. Il verrait qu'il voulait plus d'argent pour croître plus rapidement. Donc, il n'aurait aucun problème à obtenir un deuxième emploi. Comme je l'ai fait pendant de nombreuses années d'ailleurs. Au contraire, le mauvais Christos n'a jamais rien fait. Il a continué à vivre avec ce qu'il gagnait. Vous voyez cependant que dans les deux univers, Christos sait ce qu'il doit faire. Il n'a pas besoin d'une chaîne YouTube pour apprendre ces choses. Nous le savons tous. Nous choisissons simplement de l'appliquer ou non. Entre-temps, je parle d'univers depuis si longtemps et tout ce à quoi je peux penser, c'est ceci. Quoi qu'il en soit, passons à la suite. Le résultat dans notre exemple, je pense, est clair. Le mauvais Christos ne parvient jamais à épargner quoi que ce soit. Même s'il met quelque chose de côté, c'est pour le consommer plus tard en vacances, une voiture ou une montre. Et remarquez, ce n'est pas que ses revenus n'augmentent pas. Les revenus augmentent très bien. Mais avec la mentalité qu'il a, il se retrouve au même endroit. Encore et encore et encore, pendant de nombreuses années. D'autre part, le bon Christos économise 200 € par mois. Et ces 200 € par mois, au fil du temps, changent le monde autour de lui. Allons, Christos, direz-vous, comme si 200 € faisaient une différence. Eh bien, voici l'erreur. Parce que nous pensons à 200 € comme à 200 €. Nous oublions que cela ne fait qu'alimenter l'artillerie lourde de notre cas. Avoir de bonnes habitudes financières constitue la base pour commencer notre voyage vers la liberté financière. Cependant, ce qui fera vraiment la différence, ce sont nos investissements. Et comme toujours, nous prendrons le S&P 500 comme exemple, qui est l'indice qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines. Eh bien, cet indice a historiquement un rendement annualisé moyen de 10%. Pendant ce temps, même si nous ne savons pas exactement combien rapportent les investissements, nous savons tous que les investissements font travailler l'argent pour générer plus d'argent. Le bon Chris et le mauvais Chris le savent tous les deux. Mais seul l'un d'entre eux l'applique en pratique. Et c'est pourquoi seul l'un d'entre eux en récolte les bénéfices. Ainsi, le bon Chris met réellement 200 € par mois à travailler pour lui. Alors, décomposons cela. 10% de rendement moyen, investissant dans les plus grandes entreprises américaines, avec un horizon de 40 ans, de 20 à 60 ans, et un investissement de 200 € par mois. Êtes-vous prêt pour le résultat? 1,2 million d'euros. Bien que le bon Chris ait investi seulement 96 000, son profit dépasse 1 100 000 €. C'est le miracle des intérêts composés. Quand notre argent fait presque tout le travail pour nous. Et c'est encore plus clair dans le graphique. Toute cette augmentation exponentielle de la valeur totale du portefeuille est due aux intérêts composés. Si le bon Chris avait simplement épargné et non investi, il serait resté tellement stagnant. De même, le mauvais Chris, après 40 ans de mauvaises habitudes, se retrouve à zéro, dépendant d'une pension pour vivre. Alors que le bon Chris, qui épargne et investit systématiquement juste 200 € par mois, dispose de plus d'1 million d'euros. Et il ne dépend d'aucun gouvernement. Ici, nous devrions souligner que nous avons supposé que le bon Chris ne mettrait qu'un montant fixe toutes ces années, ce qui n'est pas exact. Car, en pratique, nos revenus augmentent en vieillissant. Nous pouvons donc aussi augmenter notre contribution aux investissements. Mais bon, acceptons que de cette façon nous compensons l'inflation, comme certains d'entre vous pourraient te dire. Ainsi, le 1 200 000 € que nous avons vu est en valeur monétaire d'aujourd'hui. Encore mieux, en d'autres termes. En résumé, le bon Chris, qui écoute Oncle Christos et prend les bonnes décisions, est passé de 0 à 20 ans à 1,2 million à 60 ans, pour prendre sa retraite comme un roi. Et pratiquement, il n'a pas seulement construit sa propre vie, mais aussi celle de ses enfants. Je répète, avec un investissement de 200 € par mois, juste sur une longue période. Au contraire, le mauvais Chris, qui était à 0 à 20 ans, a réussi à rester à 0 à 60 ans. Et il se demande encore ce qu'il a fait de mal. Alors choisissez quel Chris vous voulez être. Oui, d'accord, vous direz maintenant. Si seulement je savais comment investir, je serais heureux de le faire. Vraiment? Je vous tiens là. Et pour le rendre encore plus pratique, la meilleure chose que nous puissions faire est d'épargner et d'investir chaque mois autant d'argent que nous le pouvons dans notre VUAA préféré.
qui suit à la fois le S&P 500, c'est-à-dire les 500 plus grandes entreprises américaines, et réinvestit automatiquement les dividendes pour que nous n'ayons absolument rien à faire. Et bien sûr, il est disponible sur Freedom 24, qui est également le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. De cette façon, nous investissons dans l'ensemble de l'économie américaine qui, au cours des 50 dernières années et plus, a fait ceci. Oui, elle a traversé des périodes bonnes et mauvaises, mais avec le temps, elle a grimpé en flèche. Imaginez si nous avions acheté à tous ces points. Nous aurions grimpé en flèche avec elle. Et pour ceux qui veulent voir étape par étape exactement comment nous investissons dans VUAA, le processus est particulièrement simple. Nous nous inscrivons à Freedom 24 via le lien dans la description pour une action gratuite. Nous allons sur le terminal web. Nous écrivons VUAA. Nous cliquons sur Acheter et c'est fait. Donc si vous aussi vous voulez bâtir votre avenir financier en toute sécurité, inscrivez-vous sur Freedom 24 via le lien que vous trouverez dans la description. De cette façon, vous pouvez être sûr d'utiliser une plateforme fiable et de soutenir activement cette chaîne complètement gratuitement. Et bien sûr, vous obtenez également une action gratuite d'une valeur pouvant atteindre $700. Et comme toujours, si vous voulez connaître mon avis sur les marchés chaque matin, rejoignez ma chaîne Telegram via le lien dans la description. C'est une analyse du marché qui n'est jamais téléchargée sur YouTube. Alors oui, abonnez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé et je vous reverrai dans la prochaine.